Bienvenue sur Maghreb Podcast, la voix du Maghreb, sans tabou et sans propagande. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maghreb Podcast. Je suis Antoine et aujourd'hui nous plongeons au cœur d'une Algérie à la croisée des chemins. Bonjour à tous. C'est un sujet fascinant et complexe que nous abordons. D'un côté, l'Algérie affiche des ambitions industrielles colossales, symbolisées par le projet titanesque de Garage et Billet. Mais derrière cette façade de puissance minière et de promesses économiques, une autre réalité plus sombre persiste, celle de la remise en cause systématique des droits fondamentaux. C'est tout le paradoxe actuel. Le cas du docteur Salama en est l'illustration parfaite. Peut-on réellement construire un État moderne sur le fer et l'acier tout en étouffant les voix qui s'élèvent pour la liberté ? C'est la question centrale de notre épisode. Le futur de l'Algérie se joue-t-il dans ses mines ou dans le respect de la dignité humaine ? Entre développement et répression, analysons ce moment charnière. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre série sur l'Algérie. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du désert, Tindouf, pour parler d'un projet qui semble sortir d'un rêve industriel, Garage et Billet. C'est effectivement un projet titanesque, Antoine. On parle de l'une des plus grandes réserves de fer au monde, estimée à environ 3,5 milliards de tonnes. C'est le symbole de la puissance industrielle que l'État algérien veut projeter. Mais ce n'est pas un projet nouveau. On en parle depuis les années 70. Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui a changé sur le plan technique ? Le principal obstacle a toujours été la forte teneur en phosphore du minerai, ce qui rendait sa transformation complexe. Mais grâce au partenariat avec un consortium chinois, le CMH, de nouvelles technologies de déphosphoration sont désormais exploitables. C'est donc un tournant technologique majeur ? Et sur le plan économique, l'objectif est double. Alimenter les géants de l'acier locaux, comme Bellara et Tosyali, tout en devenant un exportateur de premier plan. Exactement. L'Algérie veut réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Mais au-delà des chiffres et des tonnes de fer, comme nous l'avons évoqué, ce projet pose la question du modèle de développement. On touche là au point soulevé par de nombreux observateurs. Est-ce qu'on bâtit une puissance industrielle sur des infrastructures et des contrats, ou sur des institutions solides et le respect des libertés ? C'est toute la tension du projet. D'un côté, une prouesse logistique, avec une future ligne de chemin de fer de 950 km, et de l'autre, une interrogation sur la gouvernance et l'avenir de la société algérienne. Garage et Billet n'est donc pas seulement une mine de fer, c'est un miroir des ambitions et des défis politiques du pays. Tout à fait. C'est un pari sur l'avenir, mais un avenir qui ne peut se résumer à de l'extraction minière. La vraie richesse restera la manière dont l'État intègre ses citoyens dans ce processus. Après avoir exploré l'immensité industrielle de Garage et Billet, nous devons maintenant nous pencher sur un aspect beaucoup plus intime et troublant de la réalité algérienne, l'affaire du docteur Salama. C'est ce que nous avons appelé le revers de la médaille. Si Garage et Billet symbolisent l'ambition de puissance de l'État, l'affaire Salama devient le prisme à travers lequel on observe la fragilité de la dignité individuelle face aux institutions. C'est un contraste frappant. D'un côté, des projets de milliards de dollars, et de l'autre, le destin d'un homme qui met en lumière les tensions profondes entre le pouvoir institutionnel et le respect des droits humains. Absolument. Cette affaire pose une question cruciale pour l'avenir du pays. Peut-on réellement bâtir une nation moderne et prospère si les fondations de l'état de droit et de la justice sont chancelantes ? Le texte souligne que l'enjeu dépasse largement le cadre juridique. Il s'agit d'un choix de société entre un autoritarisme croissant et une aspiration à la liberté. Exactement. L'issue de cette lutte ne se décidera pas uniquement dans les tribunaux ou lors de négociations diplomatiques, mais dans les universités, dans la rue, et surtout dans la conscience de chaque citoyen algérien. C'est là que réside le véritable conflit. Ce n'est plus seulement une bataille pour des ressources naturelles comme le fer, c'est une lutte pour l'âme de l'Algérie et son identité future. En somme, l'affaire Salama nous rappelle que le progrès technique et économique est illusoire s'il se fait au détriment de l'humain et de la justice. C'est fascinant de voir comment un projet industriel comme Garage et Billet finit par révéler les failles profondes du système judiciaire algérien. Exactement, Antoine. Le cas du docteur Salama n'est pas seulement une affaire de ressources minières. C'est le miroir d'une justice qui semble parfois subordonnée aux impératifs du pouvoir exécutif. Cela nous amène au cœur de notre sujet, le dilemme entre justice et arbitraire. Est-ce que les institutions sont là pour protéger le droit ou pour valider des décisions unilatérales ? C'est la grande question. Bien que la Constitution proclame l'indépendance de la magistrature, la réalité sur le terrain montre souvent un cadre légal qui s'efface devant la volonté politique. Et ce glissement vers l'arbitraire crée une insécurité juridique majeure. Si la loi n'est plus un rempart, c'est tout l'édifice de l'État moderne qui vacille. Tout à fait. Et au-delà des textes, c'est une question de dignité humaine.
Quand les décisions sont prises sans transparence, le citoyen se sent exclu de son propre destin. On voit bien que le conflit ne porte pas uniquement sur un gisement de fer, mais sur l'âme même de la nation algérienne et son choix de modèle social. L'avenir se décidera dans cette tension, entre le désir d'une justice équitable et la tentation du contrôle absolu par une minorité. On vient de voir avec les dossiers de Garad Jebilet et du docteur Salama que l'Algérie est à la croisée des chemins. Cela pose une question fondamentale. Peut-on réellement bâtir une nation moderne en s'appuyant uniquement sur ses ressources naturelles tout en restreignant les libertés civiles ? C'est tout le paradoxe de ce modèle. D'un côté, on a une ambition de puissance industrielle avec le fer, et de l'autre, un verrouillage politique qui s'accentue. La viabilité d'une croissance économique sans état de droit est extrêmement précaire, car elle repose sur une gestion opaque et unilatérale. C'est vrai. Est-ce qu'une modernité imposée par le haut, sans institutions transparentes et sans respect pour la dignité humaine, peut durer ? Le cas de Salama montre que même l'expertise technique est sacrifiée sur l'autel de la sécurité intérieure et de la répression des voix dissidentes. Et c'est là que le risque d'isolement devient réel. En se coupant des standards internationaux de droits de l'homme, l'Algérie risque aussi de se couper de partenaires économiques solides qui cherchent de la stabilité juridique, pas seulement des matières premières. Absolument. La question n'est plus seulement de savoir combien de tonnes de minerais seront extraites, mais si le pays va évoluer vers une gouvernance inclusive ou s'enfoncer dans un autoritarisme qui étouffe sa propre jeunesse dans les universités et dans la rue. Finalement, le véritable champ de bataille n'est pas dans les mines de fer, mais dans la conscience de chaque Algérien. Le choix entre une croissance purement extractive et une véritable modernité démocratique déterminera l'âme même du pays pour les décennies à venir. On a évoqué cette lutte pour l'âme de l'Algérie, Camille. Mais il y a un terrain où cette bataille est particulièrement cruciale, l'université. C'est là que se forge la pensée de demain. Absolument, Antoine. Pour qu'une Algérie moderne puisse émerger, son milieu académique doit être plus qu'une simple machine à délivrer des diplômes. Il doit devenir le laboratoire d'une réflexion libre et audacieuse. Le problème, c'est que cette modernisation est indissociable d'une liberté intellectuelle totale. On ne peut pas innover ou résoudre des défis techniques complexes, comme ceux de Garad Jebilet, si les experts ont peur d'exprimer leurs doutes. C'est un point fondamental. La science et la connaissance ont besoin de contradictions. Si le chercheur est contraint par une ligne politique ou par la peur de la répression, la recherche s'étouffe et le pays stagne. Cela nous ramène au cas des experts et des universitaires, qui, comme nous l'avons vu, se retrouvent parfois inquiétés pour leur analyse. Sans protection pour le savoir, c'est tout le capital humain du pays qui est menacé. Et c'est ce qui nourrit la fuite des cerveaux. Les talents algériens sont reconnus partout dans le monde. Mais pour qu'ils restent et bâtissent leur pays, ils ont besoin d'un environnement où la compétence prime sur l'allégeance. En somme, le véritable développement ne se mesure pas seulement en tonnes de minerais de fer, mais à la capacité d'une société à laisser ses intellectuels remettre en question le statu quo pour proposer des solutions réelles. L'université libre est le rempart contre l'isolement et l'obscurantisme. C'est l'espace où la jeunesse peut apprendre à devenir des citoyens critiques, capables de construire une nation basée sur le droit et la raison. Après avoir exploré les tensions internes, nous devons aborder une conséquence inévitable, le risque croissant d'isolement international pour l'Algérie. C'est un point fondamental, Antoine, car une dérive autoritaire, comme celle que l'on observe avec le cas du docteur Salama ou la gestion unilatérale de Garad Jebilet, ne reste jamais confinée à l'intérieur des frontières. Absolument. Pour s'intégrer dans le concert des nations modernes, un pays a besoin de crédibilité diplomatique. Or, l'arbitraire et le non-respect des engagements contractuels envoient un signal de méfiance aux partenaires étrangers. Exactement. Les investisseurs internationaux et les institutions globales cherchent avant tout la sécurité juridique. Si les droits fondamentaux sont bafoués chez soi, comment garantir que les accords internationaux seront respectés ? C'est tout le paradoxe algérien actuel, une volonté d'affirmation de puissance économique, notamment à travers les ressources minières, mais une pratique politique qui refroidit les alliances stratégiques nécessaires à ce développement. Et cet isolement n'est pas seulement économique, il est aussi moral. En se distanciant des normes internationales relatives aux droits de l'homme, l'Algérie risque de perdre sa voix dans les instances de décision mondiale. On assiste à une sorte de repli identitaire et sécuritaire. Pourtant, aucune nation ne peut prospérer durablement au XXIe siècle en étant déconnectée des flux de coopération et de la confiance globale. Le risque majeur, c'est que ce durcissement du régime finisse par transformer l'Algérie en une exception isolée dans une région qui a désespérément besoin d'intégration et d'ouverture. L'isolement est un prix très lourd à payer, surtout pour une jeunesse qui aspire à être citoyenne du monde et non prisonnière d'un système qui se ferme. C'est pour cela que la question de la démocratisation n'est pas un luxe, mais une nécessité pour que l'Algérie retrouve la place de leader qu'elle mérite sur la scène internationale. Nous arrivons à un point tournant de notre discussion, Camille.
Au-delà des chiffres et des procédures juridiques, l'affaire Garadje-Billet et le cas du Dr Salama soulèvent une question existentielle pour l'Algérie. C'est tout à fait vrai, Antoine. La question est de savoir si le pays se dirige vers la construction d'un État moderne, fondé sur les institutions, le droit et le respect de la dignité humaine, ou s'il s'enfonce dans l'autoritarisme et l'isolement. Ce choix ne sera pas tranché uniquement dans le secret des palais ou dans l'enceinte des tribunaux. Il se joue désormais dans la conscience du peuple algérien. Le réveil de la rue et l'implication de la jeunesse, notamment dans les universités, montrent que le citoyen n'est plus un simple spectateur. L'opinion publique devient un acteur majeur de la trajectoire politique. C'est ce que beaucoup appellent le sursaut de la conscience nationale. Les Algériens aspirent à un pays où la liberté n'est pas un luxe, mais un droit fondamental, loin de l'arbitraire des décisions unilatérales. En fin de compte, la véritable lutte ne porte pas uniquement sur l'exploitation d'une mine de fer ou sur un contrat industriel. C'est une bataille pour l'âme de l'Algérie et pour la définition de son futur. Chaque citoyen qui aspire à un pays libre et digne participe à ce changement de paradigme. Le pouvoir peut ignorer une sentence arbitrale, mais il peut difficilement ignorer indéfiniment la volonté d'un peuple conscient. C'est cette pression sociale et cette quête de justice qui forceront, tôt ou tard, une remise en question de la gouvernance actuelle pour laisser place à une vision plus inclusive. Nous arrivons au cœur du sujet, Camille. Au-delà des chiffres et de la géopolitique, ce conflit prend une dimension presque métaphysique. C'est le fer contre l'âme. C'est une image très forte, Antoine. D'un côté, nous avons la richesse matérielle brute des mines de Garadje-Billet, et de l'autre, la richesse morale de la liberté et de la dignité humaine, symbolisée par le combat du Dr Salama. Absolument. Cette opposition pose une question fondamentale sur l'avenir de l'Algérie. Va-t-on construire un État moderne basé sur des institutions et le respect du citoyen, ou s'enfoncer dans l'arbitraire et l'isolement ? Le texte est clair à ce sujet. Le véritable champ de bataille n'est pas seulement dans les salles d'audience ou sur les sites miniers. Il se trouve dans les universités, dans les rues et surtout dans la conscience de chaque Algérien. C'est là que se joue le destin de la nation. Ce n'est pas seulement une lutte pour le contrôle d'un gisement de fer, c'est une lutte pour l'identité même de l'Algérie et l'intégrité de son futur. Et cette lutte symbolique nous montre que le développement économique ne peut pas être pérenne s'il se fait au détriment des droits fondamentaux. Le fer ne peut pas remplacer l'âme d'un peuple qui aspire à la liberté. C'est le paradoxe de la puissance, posséder des ressources immenses, mais risquer de perdre son humanité en chemin. Un dilemme que la société civile algérienne semble de plus en plus prête à affronter. Nous arrivons au terme de notre analyse sur ce dossier complexe. Au-delà des chiffres et des contrats, l'affaire de Garadje-Billet et le sort du Dr Salama soulèvent une question existentielle pour l'avenir de l'Algérie. C'est tout à fait vrai, Antoine. Le pays semble être à la croisée des chemins. Le choix est clair. Soit l'édification d'un État moderne, fondé sur des institutions solides, le droit et le respect de la dignité humaine, soit la poursuite d'une gestion unilatérale du pouvoir, avec son lot de répression et d'isolement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la réponse à ce dilemme ne se trouve pas uniquement dans le verdict d'un tribunal ou dans des accords de bureau. Elle réside dans la conscience de chaque Algérien, des universités aux rues de chaque ville. Absolument. La lutte ne concerne pas seulement le contrôle d'un gisement de fer, c'est une lutte pour l'âme de la nation. Pour bâtir un avenir digne, il est impératif que l'intérêt national soit porté par une prise de conscience collective et une volonté de garantir un état de droit pour tous. L'Algérie a les ressources et le talent pour rayonner, mais cela nécessite une transparence totale et une véritable liberté d'expression. C'est sur cet appel à la réflexion que nous concluons cette série. Merci de nous avoir suivis dans ce Maghreb Podcast. Nous espérons que ces échanges ont apporté un éclairage nécessaire sur les enjeux cruciaux qui attendent la nation algérienne. À bientôt.